Voilà tous les dossiers en fait qui ont été annulés, non reportés à ce jour. Nous avions quasiment 200 dossiers. Toute l'année de 2020 est une année qui est passée à la trappe. Des classeurs entiers de voyages annulés et aucune réservation depuis 8 mois. Catherine Adam est gérante d'une agence de voyage indépendante. Depuis mars, son activité s'est effondrée et les aides actuelles ne suffiront pas à compenser ses pertes. Aujourd'hui, elle attend une chose de la part du gouvernement. Qu'il valorise notre travail, c'est-à-dire qu'il nous donne une aide financière conséquente de façon à ce qu'on puisse tenir notre activité. On ne peut pas continuer à vivre avec 1 500 € d'aide par mois, ce n'est pas possible, ni même un chômage partiel. Sa crainte, c'est tout simplement d'avoir à licencier, comme dans ce réseau de 9 agences de voyage implantées dans le Tarn et dans la région. Sur 25 salariés ici, 3 ont été sacrifiés pour permettre à l'entreprise de survivre, malgré une chute de 85% de leur chiffre d'affaires cette année. Dès la suite de l'été, quand nous avons vu effectivement la situation se dégrader, les statistiques s'enfoncer peu à peu dans le négatif, nous avons effectivement acté cette décision-là. Pourquoi? Parce qu'on voyait petit à petit notre reprise s'égrener, à savoir que notre chiffre d'affaires avait déjà été très fortement impacté sur le début de la crise et la reprise n'était pas là. Dans ce secteur, toutes les réservations annulées ont été transformées en avoirs. Mais au bout d'1 an et demi, les agences devront intégralement rembourser leurs clients. De très nombreuses entreprises redoutent que ces remboursements ne les mènent tout droit à la faillite.